Hey yo, salutations à toi famille, en espérant que ça va pour toi. Et ben de mon côté ça va également. Nous parlons du boycott, de l'annulation du concert prévu de Ferregola au Casino de Paris qui a été annulé par la préfecture de Paris. Et ben jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a tellement d'informations qui pullulent sur YouTube, mais le comment du pourquoi nous ne le savons pas. Et ben avant l'annonce de son annulation, il y a eu une meute en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, de par le refus de visa, la non-octroyation de visa des artistes du groupe Wenge Musica Mesomer de Weranson, dont le concert également a été annulé par la préfecture de Paris également. Et ben ça sentait déjà le désordre, ça sentait déjà ce qui allait venir après. Et ben c'est triste, au jour d'aujourd'hui la culture congolaise n'avance pas, on va dire, sur le plan international, de par de production scénique et tout, vu que la machine a été estompée par la diaspora d'une manière générale. Le combattant de la diaspora se sont levés comme un seul homme pour boycotter carrément n'importe quelle, on va dire, production scénique des artistes congolais depuis déjà, on va dire, une quinzaine d'années maintenant, si ce n'est pas 20 ans et tout. Voilà, disons 15 ans ou 20 ans. Ou encore plus, je ne sais pas trop. Dites-moi ce que vous en savez en commentaire, ce sera quelque chose de bien. Eh bien, c'est un peu triste, famille. Pourquoi? Parce que leurs revendications, depuis un certain temps, on était derrière eux. Le pouvoir précédent, celui qui était en place, ne faisait pas l'unanimité. Tout le monde était d'accord avec eux. Mais il y a eu passation de pouvoir et tout. Le président sortant est sorti tranquillement, entrant et là sur place. Mais apparemment, ils ont également trouvé une autre raison pour barrer la route aux musiciens congolais. Eh ben, ce que moi je trouve triste, c'est la non-solidarité qu'ont nos artistes congolais. Voyez-vous, c'est que le combattant, généralement on les appelle ainsi, revendique, c'est le social qui n'est pas au zénith. C'est l'ensemble, la majeure partie du fonctionnement, l'appareil judiciaire, l'appareil, on va dire, gouvernemental. Le pays va mal, le pays ne marche pas. Il y a de protagonistes tels que Boketchou Premier, Commanda Esso et tout. Tous ceux-là qui suivent l'actualité congolaise à la loupe savent de quoi je parle. Eh ben, ces combattants-là ont dépassé le stade, on va dire, de la violence physique et des émeutes également. Pourquoi? Parce que en février dernier, il y a eu concert de Fally Ipupa, tant bien que mal, on va dire. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de contestations. Il y a également la gare du Nord qui a été mise en feu et tout et tout. Pour tous ceux-là qui suivent l'information à la loupe, l'actualité et tout, eh ben, on en a parlé, même sur France 24, ça fait écho. Alors, écho. Eh ben, ça là, ça reste une preuve suffisante pour barrer la route une fois de plus aux artistes congolais. Pourquoi? Parce que cette diaspora-là, nécessairement a une preuve. Que si et seulement si la préfecture de Paris autorisait un concert congolais, ils feront de même. Donc, ils vont récidiver certainement le fait qui ont été, on va dire, qui ont survenu le 28 de l'année dernière, de par avant le concert, bien évidemment, de Fally Ipupa. Eh ben, le seul bouc émissaire au jour d'aujourd'hui, ce n'est que Fally Ipupa. Non, Fally Ipupa jouer et il ne veut pas que certains artistes fassent comme eux, jouent et tout. Ça, c'est archi faux. À savoir que la décision ne lui appartient même pas. Voyez-vous, c'est que Weranson a tenté réellement de faire en promettant un spectacle, bien sûr, haut en couleur, mais en réunissant, soit en regroupant certains artistes simplement sur une même scène. Question de montrer la solidarité, de par, on va dire, le message qu'ils auront eu à passer, de par ce qui ne va pas, ce qui ne marche pas au pays et tout, et ben ça n'a pas marché, hélas. C'est que
le combattant ont décidé d'une manière générale, c'est qu'il n'y aura pas et il n'y aura plus de concert, point barre. Il n'y a aucune raison valable. Du fait qu'il n'y a pas de concert dans tout l'espace Schengen, cela n'avantage pas le pays non plus. Pourquoi? Parce que il n'y a rien, alors rien, qui ne changera après ou avant la prestation d'un artiste, j'ai envie de dire congolais, hein, à Paris, en Belgique ou dans n'importe quel pays du Schengen. Ce qu'on ne comprend pas, c'est ne que ça, en fait, famille. Eh ben, moi, je demanderais certainement aux artistes de s'associer, de discuter avec eux. Pourquoi? Parce que eux, ils ont élevé le niveau. Élevé le niveau dans le sens où ils ont des personnes maintenant qui rédigent, voyez-vous, de lettres adressées à la préfecture, de lettres adressées à qui des droits pour barrer la route à tout artiste congolais. Moi, je pense que les artistes congolais pourront nécessairement afficher de grosses têtes, on va dire, de la musique congolaise, qui pourront nécessairement représenter la culture congolaise, musicale bien évidemment, pour barrer également, se confronter avec ces combattants-là, ou soit demander même l'appui du chef de l'État pour que la musique congolaise refasse surface, j'ai envie de dire, au Schengen. Pourquoi? Parce que ce n'est pas normal, une longue attente. Si au jour d'aujourd'hui, que la musique congolaise souffre de tout le monde, c'est à cause, on va dire, de cette non-production scénique, bien évidemment, qui se passe, on va dire, au Schengen. Le boycott, ça dure depuis belle lurette maintenant. Eh ben, bien sûr, il y a certains qui ont presque, on va dire, loupé les coches, ont presque raté, on va dire, leur vie. Je ne dirais pas non plus ça, mais je l'ai dit quand même. Pourquoi? Parce que il y a tellement de personnes qui sont dans ces combats-là, qui sont des anciens artistes, qui sont des anciens, on va dire, j'ai envie de dire, de personnes qui ont soutenu autrefois la musique congolaise. Ils ont accusé que les artistes congolais sortaient avec de petites filles, engrossaient des petites filles, et que l'artiste congolais a détruit carrément plus de familles en Europe qu'en Afrique à cause de papier, à cause de ceci ou de cela. Eh ben, au jour d'aujourd'hui, je pense que tout artiste congolais, plus ou moins, a la conscience et assez stable, on va dire. Mais après, le fait qu'ils leur sont reprochés, il y a de cela longtemps, moi et toi, nous n'en savons pas la teneur carrément. Ce qui est vrai est que ils en ont abusé un certain temps. Mais et que il y a également ceux qui ont précédé la nouvelle génération n'ont pas de montrer du soutien, de l'appui pour le régime passé. Au jour d'aujourd'hui, ils décrivent, on va dire, le nombre élevé de morts et tout, à l'est du pays et tout et tout. La cause ne sont pas aucunement de musiciens. La cause ne pas le musicien, en tout cas, je suis désolé. Après, il y a d'autres raisons, comme on l'a dit, faites comme de messes silencieuses. Ça, je ne le sais pas. Dites-moi si réellement ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je pense nécessairement que les artistes doivent se mettre ensemble comme un seul homme, lever la voix et combattre, soit discuter tout autour d'une table avec le combattant, prendre des décisions qui s'imposent réellement pour lever, on va dire, enfin ces voiles et permettre à la culture congolaise, la musique congolaise de se défendre, que ce soit au Schengen et surtout le plan, on va dire, mondial. Ce sera quelque chose de bien. Donc voilà, moi c'est Vimawete, portez-vous bien. Je vous donne rendez-vous très prochainement. Ciao, ciao.